Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment mater avec fou et cavalier. C'est un des maths les plus redoutés aux échecs. Pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il demande précision, méthode et un peu de sang-froid. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à mater avec fou et cavalier contre roi seul. Et crois-moi, une fois que tu connais la méthode, ce n'est plus si compliqué. Première étape, comprendre la règle la plus importante. Tu ne peux mater qu'avec ton roi, ton fou et ton cavalier dans le coin de la même couleur que ton fou. Si ton fou est sur case claire, le roi adverse doit être en case foncée, en H1 ou E. S'il va dans le coin opposé, c'est nul, sauf si t'arrives à l'en faire sortir. Ici, dans cette position, nous avons un fou de case claire, en C4. Donc, on met notre roi en A8, juste ici. Donc, pour ceci, nous allons avoir besoin de l'étape numéro 2, réduire l'espace. Tu dois repousser progressivement le roi adverse vers les bords, puis vers le coin, et pour ça, ton roi doit être actif. Commencer. Place ton roi au centre de l'échiquier. Ensuite, tu joues couplet diagonal, ton cavalier contrôle quelques cases d'échappatoire. Donc ici, nous devons essayer de repousser le roi en bloquant ici la diagonale avec lui. Et en prenant de l'espace avec son roi. Ici, le cavalier vient bloquer les quelques cases qui restent. Et le fou va venir donc bloquer la diagonale juste ici. Et le roi et le cavalier bloquent cette case, ce qui oblige le roi à aller dans l'une de ces deux cases. Et donc, la troisième étape, c'est forcer le bon coup. Quand le roi ennemi arrive sur le bord, il va essayer de fuir vers le coin de la mauvaise couleur. Tu dois l'en empêcher. C'est souvent le cavalier qui joue ce rôle, donc en bloquant accès. Donc ici, tu dois rapprocher ton cavalier et essayer de réduire un maximum les cases du roi pour n'en laisser plus qu'une. Et là, tu viens mater avec le cavalier. Toutes les cases sont bloquées. C'est échec et mat avec fou et cavalier. Tu as donc réussi à enfermer le roi ennemi avec seulement cette adresse. En résumé, les techniques pour réussir ce mat sont centraliser ton roi, repousser le roi vers le bord, le forcer dans le coin, donc la même couleur que ton fou, et effectuer la manœuvre finale calmement, sans stresser, et donc sans donner à une de tes pièces de manière complètement débile. Conclusion. Ce mat qui paraît peut-être impressionnant au début, avec un peu de pratique, tu peux le maîtriser à 100%. Sur Lichess ou sur Chess.com, tu peux entraîner avec différents modes passifs, et une fois que tu sais le faire, tu pourras le faire dans des vraies parties. Si tu veux que je t'explique comment mater avec deux fous ou comment défendre une adversaire, bref, abonne-toi et dis-le moi en commentaire.